Et bonjour le groupe méditation. Alors je vous fais votre petite lecture du jour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes nombreux à rejoindre le groupe là en ce moment. Ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui nous sommes le... Alors on est... Je vais tourner la bonne page. Nous sommes le 18 octobre. Nous fêtons les aimables. Bonne fête aux aimables. C'est une belle énergie ça pour la journée. Aimable. Ensuite, nous fêtons aussi les Gwen, les Luc et les Luc, je suis ton père. Ok, si c'est ton anniversaire, bon anniversaire à toi. Et aujourd'hui, on avait des petits exercices physiques à faire, donc je vous encourage vivement à les faire. C'est une posture pour le dos, la chaise collée contre le mur. Et si vous voulez la faire au bureau, je l'ai montré tout à l'heure sur la vidéo, l'autre, mais je vous la fais ici parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Tu tiens bien droite au bureau, tu mets les paumes de main vers le ciel, tu attrapes ton bureau comme ça et tu tires vers l'arrière comme si tu voulais ouvrir un tiroir avec le dos bien droit. Et le fait de tirer comme ça en arrière, ça ouvre l'avant, ça contracte surtout les muscles du dos et tu pousses la tête vers le ciel et tu colles le dos dans le dossier. Donc il y a 3 actions, une en haut, une contre le dossier et tu tires. Et tu fais à peu près 2 fois 30 secondes tous les jours et tu n'auras plus jamais de problème de dos. C'est un peu exagéré, mais quoique, muscler et renforcer ses muscles profonds dans le dos, c'est hyper important. Et notre phrase du jour dit « À la fin de ma vie, je ne regretterai uniquement ce que je n'ai pas fait. » Intéressant. Tu regretteras pas ce que tu as pensé, mais tu regretteras des actes. Donc attention, cette semaine, on termine bien avec notre défi mental de la semaine qui était de faire et de comprendre que c'est les actes qui sont bien plus importants que le reste. Allez, on y va. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors le 18 octobre, on est ici. Ce petit livre, je vous recommande à tout le monde de l'avoir chez soi. Ça, c'est un livre qui s'appelle La Petite Voix de Hélène Cady, qui est vraiment magique. Donc allez-y, chacun devrait en avoir un à côté de sa table de chevet pour le lire tous les matins ou tous les soirs. Bref. Je suis ton refuge et ta force. Une aide très présente dans les moments de détresse et de difficulté. Apprends à m'invoquer et t'appuyer sur moi. Et puiser en moi. Bonjour Aurélie. Apprends à m'invoquer, à t'appuyer sur moi, à puiser en moi, à mettre toute ta foi et ta confiance en moi. Et si tu le fais, chaque difficulté et problème se dissoudra complètement. Il existe une réponse parfaite à chaque problème. Cherche-la et tu trouveras. Perds pas de temps à te complaire dans tes problèmes et dans l'auto-apitoiement. Ouais, non, on est d'accord. Mais élève-toi au-dessus d'eux. Il y a un petit passage dans le livre « Je suis mon coach » où on parle de ça, de prendre de la hauteur pour pouvoir un peu mieux gérer les situations difficiles et puis arrêter l'apitoiement. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas rester en mode « je subis ». Rends grâce de ce que la réponse est là. Rends grâce de ce que la réponse est là, tout près. Quand tu élargis ta conscience et quand tu as foi qu'effectivement, elle est là. Prête à être mise en œuvre quand tu pourras calmer ton esprit. Quand tu es dans un embouteillage et que tu t'énerves pour rien, alors que tu ne peux absolument rien changer à la situation, de s'imaginer et de comprendre que tu es au bon endroit, au bon moment dans l'embouteillage et non pas dans l'accident qui est 3 km avant et que toi, tu n'es pas en train de risquer ta vie, ouais, on se détend. Donc, calmer son esprit. Allez, il est 30. Soyez transformé par le renouvellement sois transformé par le renouvellement de ton mental. Et ça, j'aime bien. Donc voilà, c'est le fait de continuer à comprendre encore et encore et à se nourrir mentalement qui fait que
tous les jours, on est un peu nouveau comme ça. Ça, c'est vraiment agréable. Sois transformé par le renouvellement de ton mental. Tu peux résoudre chaque problème par le seul fait de savoir que la réponse est là quand tu te calmes et que tu prends du temps pour la chercher et la trouver. Cesse de tourner en rond en vain et invoque-moi. Alors moi, j'ai une bonne histoire pour ça aussi, pour cette histoire de calme. C'est un monsieur, il est dans une grange, tu vois, c'est un fermier, il est dans une grange, il y a plein de mottes de foin, enfin voilà, son taf quoi. Et il perd sa montre. Et la montre, pour cette fameuse montre qui lui avait été donnée de son grand-père, qu'il avait donnée à son père, qu'il avait donnée donc à lui, il a sa montre, il l'a perdue, il est mais complètement dévasté le pauvre monsieur, il part dans tous les sens, il est triste, il est tout ce que tu veux. Et à la sortie de l'école, il y a les enfants qui passent devant chez lui. Hey, monsieur machin, bonjour. Ben, ça n'a pas l'air d'aller. Il y a non, j'ai perdu ma montre dans la grange, mais c'est une grande grange avec plein de foin. Enfin, c'est vraiment pas possible, quoi. Il a eu beau chercher, et puis plus il retourne, plus il se dit, plus il retourne le truc, et plus ça peut encore, la montre, elle peut encore s'enfouir plus profondément. Enfin bref, le gros stress. Et là, les gamins, ils disent, bah, allez, on va vous aider. Et puis, il y a une vingtaine de gamins qui rentrent dans la grange, qui cherchent. Rien. Personne n'arrive à retrouver la fameuse montre. Puis bon, bah, les enfants, au revoir monsieur, à demain, bon, bah, voilà. Hein. Et puis, il y en a un qui revient quand même, le dernier, puis il lui dit, moi, je veux bien réessayer. Tout le monde est parti, j'ai une idée. Il rentre dans la grange, et puis il ressort avec la montre. Au bout de 5 minutes. Le vieux, il est heureux comme tout. Mais comment t'as fait? Tout le monde a essayé. Et comme il y avait du silence, et ben en fait, il a pris le temps d'écouter et de chercher le tic-tac de la montre. Et il a fini donc par la trouver. Mais dans le calme. Ah, j'espère qu'elle vous parle, cette petite histoire. Moi, je l'aime vraiment bien. Donc aujourd'hui, on se met en mode... on essaye. Et on va faire du silence et on va chercher les solutions à l'intérieur de soi. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.